Chapitre 1 où Phileas Fogg et Passepartout se rencontrent. Mercredi 2 octobre. Nous sommes à Londres en 1872, dans la maison d'un personnage assez mystérieux. Phileas Fogg, c'est ainsi qu'il se nomme, est membre du Reform Club. On sait très peu de choses sur lui. C'est un homme galant et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. Voilà tout. Est-il riche ? Incontestablement. Mais on ne sait pas comment il a fait fortune. A-t-il voyagé ? Il connaît bien la carte du monde et possède des connaissances impressionnantes sur les pays les plus lointains. Il a donc probablement voyagé, ou en tout cas, dans sa tête, car certains affirment qu'il n'a pas quitté Londres depuis de longues années. C'est un gentleman peu communicatif, qui aime le silence. Pourtant, on croit connaître sa vie, simplement parce qu'il fait mathématiquement toujours la même chose. Son passe-temps est de lire les journaux et de jouer au whist, jeu du silence qui convient bien à sa nature. Il gagne souvent, mais ses gains sont destinés aux œuvres de charité. Il joue pour jouer, pas pour gagner. Le jeu est pour lui une lutte sans mouvement, sans fatigue. Phileas Fogg vit seul dans sa maison de Savile Row, où personne ne pénètre, sauf son domestique. Il n'a ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Il déjeune et dîne au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table. Il rentre chez lui à minuit précis pour se coucher. De son domestique, il exige une ponctualité et une régularité extraordinaires. Fait, ce jour-là, Phileas Fogg vient de renvoyer son unique valet parce que celui-ci a apporté de l'eau trop chaude pour sa barbe. Il est assis dans son fauteuil et attend le nouveau domestique qui doit se présenter entre 11h et 11h30, parce que, à 11h30 pile, M. Fogg doit, comme d'habitude, se rendre au Reform Club. Il regarde, impassible, le mouvement régulier des aiguilles de la pendule. On frappe à la porte. Un garçon âgé d'une trentaine d'années pénètre dans le salon et se présente. « Vous êtes français et vous vous appelez John ?» lui demande Phileas Fogg. « En réalité, je m'appelle Jean Passepartout, un surnom qu'on m'a donné parce que je réussis toujours à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais je dois avouer que j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur, écuyer dans un cirque, professeur de gymnastique et sergent de pompiers à Paris. Puis, j'ai quitté la France, et depuis 5 ans, je suis valet de chambre en Angleterre. Or, je viens d'apprendre que Mr. Phileas Fogg, l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, cherche un nouveau domestique. Je me suis présenté à vous, dans l'espoir d'y vivre une vie tranquille. » Vous m'êtes recommandé, Passepartout. Connaissez-vous mes conditions ? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous ? 11h22. Répond Passepartout en regardant sa montre de gousset. Vous retardez de 4 minutes. Dit Mr. Fogg. Donc, à partir de ce moment, 11h26 du matin, vous êtes à mon service. À ces mots, Phileas Fogg se lève, prend son chapeau et sort sans ajouter un mot. Malgré cette rencontre rapide, Passepartout a soigneusement regardé son futur maître. C'est un homme de 40 ans environ, au visage noble et beau. Il est grand, il a une moustache et les cheveux blonds, calme, flegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, bref, c'est le type d'Anglais impassible. Phileas Fogg est extrêmement précis, jamais pressé et toujours prêt. Il ne fait aucun geste superflu. Il ne semble jamais ému ou troublé. Quant à notre nouvel ami Passepartout, un vrai Parisien de Paris, il possède une physionomie agréable et une force herculéenne. Il a l'air doux et serviable, les yeux bleus, les cheveux bruns et rebelles. Son caractère expansif va-t-il s'accorder avec celui de son maître ? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, les renseignements qu'on lui a donnés sur Phileas Fogg, personnage qui a une vie régulière et qui ne voyage pas,
ne peuvent que lui convenir. Il est 11h30 et Passepartout, seul dans cette nouvelle maison, décide d'en commencer l'inspection. Il découvre finalement sa chambre. Sur la cheminée, une pendule électrique correspond avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les deux appareils battent au même instant la même seconde. Au-dessus de la pendule, il y a une notice avec l'organisation précise de la journée de Mr. Fogg. Cela me va. Se dit Passepartout une fois l'inspection finie. Un homme régulier, comme une mécanique. Eh bien, ma foi, ça n'est pas pour me déplaire.